Il venait simplement chercher son cousin en prison. Mais tout va basculer. Terry Richmond arrive dans la petite ville de Shelby Springs avec une seule chose en tête. Récupérer son cousin Mike, qui est en prison, avant qu'il ne soit transféré dans une prison d'État. Pour le faire sortir, Terry a réuni une importante somme d'argent destinée à payer sa caution. Mais alors qu'il se rend au tribunal, 2 policiers l'arrêtent brutalement sur sa moto. Ils fouillent ses affaires et découvrent l'argent. Terry leur explique calmement d'où vient cette somme et pourquoi il en a besoin. Mais les policiers décident de confisquer son argent en utilisant une procédure qui leur permet de saisir des biens soupçonnés d'être liés à une activité criminelle. Terry pense d'abord qu'il pourra simplement récupérer son argent en passant par les voies légales. Au tribunal, il rencontre Summer McBride, une employée qui accepte de l'aider. Elle comprend rapidement que quelque chose ne tourne pas rond dans cette ville. Et Terry découvre alors que la police locale ne se contente pas de garder son argent. Elle fonctionne grâce à un système beaucoup plus vaste. Le chef de la police, Sandy Byrne, utilise notamment l'argent saisi aux habitants pour financer le commissariat et maintenir les finances de la ville à flot. Mais le temps presse. Si Terry ne trouve pas rapidement l'argent nécessaire, Mike risque d'être transféré dans une prison où sa vie pourrait être en danger. Terry décide alors de récupérer son argent lui-même. Et c'est à ce moment que les policiers découvrent qu'ils ont fait une énorme erreur. Parce que Terry n'est pas un homme ordinaire. C'est un ancien marine, formé au combat rapproché. Il entre dans le commissariat et réussit à maîtriser plusieurs policiers sans chercher à les tuer. Il récupère une partie de son argent et pourrait repartir avec beaucoup plus. Mais il décide de ne prendre que ce dont il a besoin pour la caution de Mike. Malheureusement, lorsqu'il pense enfin pouvoir sauver son cousin, une terrible nouvelle lui tombe dessus. Mike est transféré en prison et y est violemment agressé. Terry comprend alors que ce qui lui arrive n'est pas une simple injustice. Quelqu'un veut empêcher Mike de sortir, et quelqu'un veut surtout empêcher Terry de découvrir la vérité. Avec l'aide de Summer, il commence donc à chercher des preuves. Il découvre progressivement que le système est encore plus profond qu'il ne l'imaginait. Des personnes sont maintenues en détention, des cautions sont gonflées et des preuves compromettantes risquent de disparaître. Mais plus Terry s'approche de la vérité, plus le danger augmente. La police tente même de faire passer Summer pour une personne instable en lui faisant subir un piège destiné à ruiner sa réputation. Et Terry comprend qu'il ne pourra pas simplement quitter la ville. Il doit faire tomber tout le système. Avec Summer, il cherche alors une preuve capable de révéler publiquement les agissements de la police. Ils parviennent à récupérer des images de caméra qui pourraient tout changer. Mais les policiers arrivent avant qu'ils puissent s'en sortir. La situation dégénère complètement. Terry doit affronter plusieurs policiers, récupérer les preuves et sauver Summer. Et pendant cette confrontation, une nouvelle révélation apparaît. Tous les policiers ne sont pas prêts à continuer à protéger leur chef. Certains commencent enfin à comprendre jusqu'où Byrne est allé. Dans le chaos, Terry réussit à enregistrer les événements grâce à une caméra de voiture de police. Puis, il prend la fuite avec Summer et Marston. Le chef Byrne les poursuit, mais au dernier moment, une policière décide de se retourner contre lui et percute sa voiture. Terry conduit alors Summer et Marston à l'hôpital. Il récupère la preuve enregistrée dans la voiture de police. Puis, après tout ce qu'il vient de vivre, il s'assoit simplement sur un banc. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, il peut enfin souffler. Et surtout, il a réussi à mettre entre les mains de la justice les preuves de la corruption qui régnait à Shelby Springs.